Voilà, chers amis, comme je l'ai dit tout à l'heure, disons lors de mes dernières interventions, que la politique que nous sommes en train de faire, que ce ne soit pas seulement des politiques politiciennes. Je donne un exemple moi-même, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous devons aussi privilégier l'excellence, la science, appliquer la science que nous avons apprise pour pouvoir mener des actions politiques. À ce jour, c'est juste un projet, hein? Donc je suis en train de lancer, je ne dis pas que j'ai le monopole sur cette question, mais je voudrais qu'on puisse, ensemble avec les experts, ceux qui connaissent mieux que moi, cette notion de l'élasticité, essayer un peu de l'appliquer pour pouvoir en faire, je dirais, une alternative, une solution contre la pauvreté et contre la précarité. Pour parler de l'élasticité, c'est clair qu'il faut d'abord parler de l'offre et de la demande. D'où je commence par la demande, la courbe de la demande, comme vous le savez, comment est-ce qu'elle se présente. Nous avons notre diagramme ici de l'abscisse et des ordonnées, où nous avons les prix ici et où nous avons la quantité ici. Et la courbe de la demande, comme vous la voyez, telle qu'elle se présente. Donc, quand les prix augmentent, la quantité demandée diminue. Et quand les prix baissent, la quantité augmente. Évidemment, dans l'autre côté, nous avons aussi la courbe de l'offre. Hein, vous ne voyez pas clair. La courbe de l'offre, elle est ascendante. Elle est ascendante, c'est-à-dire que quand les prix baissent, effectivement, le producteur n'est pas prêt à mettre beaucoup de marchandises sur le terrain. Mais par contre, quand les prix augmentent, à ce moment-là, les producteurs profitent pour larguer le maximum de produits pour qu'ils puissent gagner. C'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. En réalité, sur la demande, sur l'offre, ça concerne plus l'acteur principal, c'est les producteurs. Et dans la demande, l'acteur principal, c'est les consommateurs. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les prix d'équilibre. C'est là où se croise la courbe de l'offre et de la demande. C'est là où on trouve les prix d'équilibre. Mais qu'à cela ne tienne, la pauvreté c'est une réalité, la précarité c'est une réalité dans le monde aujourd'hui. Alors, nous avons pensé qu'en introduisant la notion de l'élasticité dans ces termes, en termes de l'offre et de la demande, nous pouvons soulager ou améliorer les paniers de la ménagère, comme on dit, c'est-à-dire offrir un pouvoir d'achat. En réalité, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il faut, pour un besoin X ou Y, que les consommateurs puissent développer la culture de substitut, hein, de remplacement. J'ai besoin d'une chemise, j'entre dans les magasins, je donne un exemple comme ça là. Une chemise, j'ai besoin d'abord d'une chemise. Après, j'ai le choix sur la marque. Et il y a plusieurs marques dans les magasins. Mais j'ai un budget, j'ai un montant que j'ai retenu, moi, pour effectivement cette chemise. Mais l'argent que j'ai ne me permet pas d'acheter la première marque ou la première qualité. D'où il me faut déplacer mon besoin pour acheter peut-être la deuxième qualité. Mais à cela, pour que l'élasticité, c'est à peu près ça ce qu'on appelle l'élasticité, hein? Donc le fait d'être prêt à substituer un produit par un autre pour avoir la même satisfaction. Maintenant, c'est vrai que d'une part, il y a les consommateurs qui jouent les jeux, mais nous devons aussi savoir que nos gouvernants, c'est là où j'appelle à la question politique, que les politiciens
ou les animateurs des institutions doivent avoir cette notion en tête pour créer ce qu'on appelle les marchés, en son terme économique, dans son sens économique. Parler du marché, c'est-à-dire créer envahir, inonder sur les marchés par les produits, ouvrir la concurrence loyale pour permettre justement aux consommateurs, aux populations qui attendent, de pouvoir faire les choix. Ce n'est qu'une introduction. Le reste, on en parlera avec les experts. Je vous remercie.